Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée sur le Sahara, un enjeu géostratégique pour l'Europe. Depuis plus de 9 ans, le Sahel est en proie à une guerre qui a engendré des milliers de morts, de violences et de tragédies. Malgré les efforts, la situation ne s'est pas améliorée, au contraire elle s'est empirée. Les médias internationaux se concentrent sur les conséquences de la guerre plutôt que sur les causes qui l'ont déclenchée. Pour traiter une maladie, il est essentiel de connaître ses causes et de s'y attaquer, sans quoi il ne sera possible que de traiter les manifestations de la maladie. Les raisons de la guerre au Sahel. La presse internationale préfère se passionner pour des questions moins cruciales telles que les positionnements idéologiques ou les jeux politiques pour les antagonistes qui opposent des individus. Il est donc important de questionner sans complaisance, sans faux fuyant, les raisons de l'interminable guerre qui ensanglante le Sahel depuis une décennie. Le Sahel est une large bande de sable avec des dunes qui se forment au gré des tempêtes et du vent sifflant. Il est particulièrement hostile à l'homme, rien ne pousse ici et pas grand monde n'est capable d'y vivre hormis quelques tribus nomades comme les Touaregs et les Bédouins. Le désert s'étend sur une superficie de 9 060 000 km², soit plus de 4 fois la taille de la République démocratique du Congo. Il a quasiment la même superficie que la Chine. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'importance géostratégique du Sahara. Malgré son apparence hostile, le Sahara revêt une importance géostratégique capitale pour l'Europe et pour beaucoup d'autres régions éloignées d'elle. En effet, le Sahel est à seulement 2795 km de Paris, à moins de 1000 km à vol d'oiseau de Madrid en Espagne, à 2651 km de Marseille en France, à 2590 km de Rome la capitale italienne et à 3192 km de Paris. En réalité, le Sahel est à portée d'un simple missile balistique. Celui qui veut frapper militairement l'un des pays européens peut le faire en contrôlant simplement les airs. Le Sahara est donc une vraie menace pour la sécurité de l'Europe. L'Europe ne peut pas compter sur des pays tels que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou l'Égypte pour assurer sa sécurité. Elle doit donc contrôler ce vaste désert et y installer son influence pour qu'elle ne soit pas à la merci d'un potentiel ennemi. En somme, le Sahara est un enjeu géostratégique crucial pour l'Europe, qui doit prendre des mesures pour protéger sa sécurité. Il est important de connaître les causes de la guerre au Sahel pour pouvoir la résoudre. Les médias internationaux doivent se concentrer sur les raisons de la guerre et non pas seulement sur ses conséquences. Le Sahel, un carrefour de trafic en tout genre. Le Sahel est une zone géographique qui comprend plusieurs pays africains, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie. Cette région est le théâtre de plusieurs phénomènes géostratégiques, dont le trafic de drogue, qui y est très répandu. Les raisons géostratégiques de l'intérêt pour le Sahel. Les nations du Nord ont un intérêt particulier pour cette région. Le Sahel est en effet une bande sahélienne qui permet de contrôler une grande partie de l'Afrique de l'Ouest. Les grandes puissances et les cartels de la drogue ont également un intérêt pour cette région, car le Sahara est la route de tous les trafics vers l'Europe. Les différents trafics dans le Sahel. Il y a beaucoup de business dans toute cette région, contrairement à ce qu'on dit. On parle notamment des trafics de drogue qui se passent en toute impunité depuis l'ensemble du golfe de Guinée. Les trafiquants utilisent des moyens variés pour acheminer la drogue vers l'Europe, par avion, par bateau, ou encore par des pistes d'atterrissage éphémères. Les barons de la drogue ont également des sous-traitants qui ont un rôle de conduire ces drogues vers le continent européen, vers le Proche-Orient, le Moyen-Orient, etc. Les enjeux économiques. Ce groupe de trafiquants de drogue est un groupe particulièrement important qui s'est enrichi sur la poudre. Le commerce de la drogue génère énormément d'argent qui leur permet d'avoir des complices, des permis, des armes, des quantités extrêmement importantes de munitions et la logistique de toute cette armée. Aujourd'hui, plus de 60% de la drogue qui non de l'Europe transite depuis presque une vingtaine d'années par ce vaste désert que personne ne contrôlait efficacement. C'est la principale porte d'entrée européenne de la drogue venue d'Amérique latine, d'Afghanistan, du Pakistan. La difficulté de contrôler la région. Il est impossible pour les pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Mauritanie de contrôler cet immense territoire de sable qui fait pourtant partie intégrante de leur territoire. La densité de la démocratie est presque nulle dans cette zone,
ce qui complique encore plus le contrôle de la région. Les conséquences sociales. La drogue n'est pas seulement un phénomène économique, il a également des conséquences sociales désastreuses sur les populations locales. Les trafiquants ont souvent recours à la violence pour faire passer leurs marchandises. Les populations locales, quant à elles, sont exposées aux drogues qui circulent dans leur pays. Les trafiquants sont souvent impliqués dans d'autres activités illégales, telles que le trafic d'armes, le trafic de migrants, etc. Le Sahel est donc une région où se croisent plusieurs enjeux géostratégiques, économiques et sociaux, dont le trafic de drogue. Ce fléau ne peut être combattu efficacement que la France en Afrique, l'impératif de changer de discours. Depuis plusieurs décennies, la France a maintenu des liens étroits avec ses anciennes colonies africaines, établissant un système complexe de coopération et d'aide. Cependant, la jeunesse africaine, de plus en plus éduquée et connectée, est lassée des discours répétitifs sur la qualité de cette coopération. Elle souhaite désormais traiter avec des partenaires qui respectent ses aspirations et ses besoins. Un système dépassé. Le système de coopération franco-africain a longtemps été basé sur la France-Afrique, une relation post-coloniale étroite entre la France et ses anciennes colonies africaines. Ce système a été caractérisé par la présence de bases militaires françaises, la formation et l'équipement des forces de sécurité africaines, ainsi que des accords économiques et commerciaux avantageux pour la France. Cependant, ce système a été de plus en plus critiqué par la jeunesse africaine, qui le considère comme obsolète et dépassé. Les erreurs du passé. Malgré les critiques croissantes, les présidents français successifs n'ont pas réussi à adapter leur politique africaine à l'évolution des aspirations de la jeunesse africaine. Les erreurs accumulées, telles que le maintien du franc CFA, la présence de bases militaires françaises et l'absence de communication et de comportement adéquats ont fini par faire exploser la situation dans certains pays de la région, notamment au Mali. La jeunesse africaine veut du changement. La jeunesse africaine, de plus en plus instruite et connectée, souhaite désormais traiter avec des partenaires qui respectent ses aspirations et ses besoins. Elle ne croit plus aux discours sur la qualité de la coopération avec l'Occident, ni aux belles paroles sur le bien-fondé de la présence française en Afrique. Elle veut des solutions concrètes à ses attentes, traiter avec des partenaires qui s'insèrent dans son agenda. L'impératif de changer de discours. La France doit comprendre qu'il n'y a plus de partenaires privilégiés en Afrique. Le bon partenaire est celui qui respecte les Africains et leurs aspirations, qui s'insère dans leur agenda et qui leur apporte des solutions concrètes. La France doit changer de discours, car le passif colonial et néocolonial est tellement lourd qu'il faut trouver de nouveaux moyens de coopération. La jeunesse africaine est gavée de discours sur le bien-fondé de la présence française en Afrique, sur la France qui a sauvé le Mali des barbares, mais elle hélas des rappels incessants sur l'humanisme de Paris qui ne leur veut que du bien. Elle veut que les Occidentaux, embrigadés par la propagande distillée par leurs puissants médias, prennent conscience de la nécessité de changer de discours et de comportement en Afrique. Il est temps que la France passe de la position de celui qui parle à la position de celui qui écoute. Elle doit écouter les Africains et répondre à leurs aspirations et leurs besoins. Sinon, elle risque de les relations franco-africaines et la diplomatie russe en Afrique. Les populations africaines sont en guerre contre des groupes djihadistes de plus en plus violents et meurtriers. Pourtant, il y a des voix qui s'élèvent pour dire que les pays du Sahel ne sont pas suffisamment responsables ou matures pour se défendre par eux-mêmes contre ces groupes barbares. Cette attitude est perçue par certains Africains comme du mépris ou de la condescendance. Dans ce contexte, il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles la Russie tente d'embrigader les pays du Sahel, notamment en fournissant des armes et une aide militaire. On parle souvent de la « menace Wagner », du nom de la société militaire privée qui serait liée à Moscou. Pourtant, la relation entre la France et le Burkina Faso, par exemple, n'a pas été rompue, malgré les tensions qui ont surgi récemment. L'ambassade française est toujours présente sur place et la France reste un partenaire important du Burkina Faso. Les relations franco-africaines ont évolué ces dernières années, avec une diversification des partenaires et une concurrence accrue entre les différentes puissances qui cherchent à avoir une influence dans la région. Les Africains ne voient plus la France comme un partenaire incontournable, mais plutôt comme un acteur parmi d'autres, avec qui il est possible de travailler si les intérêts sont alignés. La Russie, pour sa part, cherche à étendre son influence en Afrique en proposant une diplomatie d'influence à bas coût.
Les pays du Sahel sont des cibles potentielles pour cette stratégie, d'autant plus qu'ils ont des liens historiques avec Moscou. Par exemple, le Mali a signé des accords de coopération militaire avec la Russie, ce qui montre que ce pays est prêt à diversifier ses partenaires. Cependant, la diplomatie russe en Afrique est souvent perçue avec méfiance, voire comme une tentative de déstabilisation de la région. Les Africains sont conscients que les différentes puissances cherchent avant tout à défendre leurs propres intérêts, et que la propagande est omniprésente. En somme, les relations franco-africaines ont évolué ces dernières années, avec une concurrence accrue entre les différentes puissances qui cherchent à avoir une influence dans la région. Les pays du Sahel cherchent à diversifier leurs partenaires, mais ils doivent être conscients des risques et des enjeux qui sont liés à cette stratégie. Les déséquilibres de la coopération militaire internationale. La question de la coopération militaire internationale est un sujet brûlant, surtout en Afrique où le terrorisme et les insécurités menacent la stabilité de plusieurs pays. Dans cette interview, le locuteur souligne les déséquilibres entre les pays qui ont la technologie et les moyens et ceux qui en sont dépourvus, ainsi que les conséquences de cette situation sur les armées africaines et la sécurité de leur pays. La coopération militaire en Ukraine, une priorité. Le locuteur souligne la différence de traitement entre l'Ukraine et les pays du Sahel en termes de coopération militaire. En effet, l'Ukraine a bénéficié d'un soutien financier et militaire pour faire face à l'agression russe. Cela a permis de renforcer les capacités de l'armée ukrainienne et de repousser l'ennemi. Le locuteur s'interroge sur les raisons pour lesquelles cette coopération n'a pas été mise en place dans les pays du Sahel qui font face aux mêmes défis sécuritaires. L'injustice et le manque de considération des puissances occidentales. Selon le locuteur, l'absence de soutien efficace des puissances occidentales aux pays du Sahel est due à un manque de considération et d'honnêteté envers le continent africain. Les promesses de financement n'ont pas été tenues, et les projets de développement n'ont pas été financés. Le locuteur déplore également le manque de financement pour l'équipement des armées africaines face aux défis sécuritaires. Les conséquences des déséquilibres sur la sécurité et la stabilité. Le locuteur souligne les conséquences des déséquilibres dans la coopération militaire internationale sur la sécurité et la stabilité des pays africains. Le manque de financement et de soutien militaire a affaibli les armées africaines et a renforcé les groupes terroristes et les insécurités. L'urgence de repenser la coopération militaire internationale. Le locuteur appelle à une révision de la coopération militaire internationale afin de garantir une juste répartition des ressources et des soutiens pour faire face aux défis sécuritaires dans les pays africains. Il souligne la nécessité de renforcer les capacités des armées africaines pour assurer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel et garantir la souveraineté des pays africains. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.